Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Il paraît que l'immobilier est l'un des sujets de discussion préférés des Français. Eh bien, si c'est le cas, ce magazine va faire un carton, car notre invité connaît très bien le secteur. Plus d'infos dans ce sommaire. Nicolas Martineau est le grand témoin de réussite. Il dirige le groupe Martineau Century 21. L'entreprise, née à Troyes, fédère 17 agences dans 7 départements différents. En tout, près de 400 collaborateurs travaillent dans toutes les activités liées à l'immobilier, de la transaction à la gestion locative en passant par le syndic de copropriété. Le groupe Martineau évolue en permanence et s'est lancé dans une offre de services qui entend redimensionner l'entreprise, vous le verrez. Dans le rendez-vous CCI, zoom sur l'accompagnement des commerces. Tous les types de commerces sont concernés, qu'ils soient situés en centre-ville ou dans le monde rural. La CCI de Troyes et de l'Aube leur propose des services très divers pour faciliter leur développement. Marion Galaz-Jorquera, chargée de mission à la Chambre de commerce et d'industrie, nous en fera la présentation. Enfin, vous pourrez découvrir le dispositif Territoire d'industrie Sud-Champagne dans le Zoom du mois, un programme qui a été lancé il y a quelques semaines. L'objectif, rassembler élus, entrepreneurs et opérateurs autour d'une même entité afin de favoriser le développement industriel dans l'Aube. Plus d'explications à la fin de cette édition. Nicolas Martineau, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes une entreprise bien connue des Aubois, une entreprise familiale créée après-guerre par votre grand-oncle, si Exactement. je ne me trompe pas. Troisième génération. Puis dirigée pendant 30 ans, en effet, par votre père. Tout le monde pourrait croire que vous êtes tombé dans l'immobilier quand vous étiez petit, que tout vous prédestinait à reprendre les rênes du groupe. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Non, ce n'est pas exactement le cas, vous avez complètement raison. J'ai finalement très peu parlé d'immobilier avec mon père. Je crois qu'il a voulu, à l'époque, me laisser le choix et pas me mettre effectivement tout petit dans ce milieu-là. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir des premières expériences à Paris, dans des métiers qui étaient complètement différents, beaucoup plus proches de l'industrie. J'ai été consultant et puis j'ai fait des études d'ingénieur. Voilà, donc je me suis retrouvé en 2013 dans une soirée où mon père, étant très bon vendeur, m'a proposé effectivement de l'accompagner pour un projet de reprise. Voilà, ça fait 11 ans aujourd'hui et j'en suis très heureux, je ne regrette pas du tout. C'est quoi le déclic dans votre tête à ce moment-là ? Je crois l'envie de changement, l'envie de me rapprocher d'un territoire que j'avais aimé, Troyes, l'Aube. À l'époque aussi un projet perso, familial, de vouloir s'expatrier de Paris. Et puis un projet d'aventure, de création, de reprenariat qui est juste phénoménal. Et c'était une occasion, on va être clair, une chance unique. Je l'ai saisie et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Le groupe Martineau, aujourd'hui, c'est quoi exactement ? Quelle est cette dimension ? Le groupe Martineau, c'est 18 agences immobilières pour sa partie principale. À peu près 400 collaborateurs, on est répartis sur 7 départements. Partie principale parce que le groupe Martineau, il y a quelques années, a choisi de se diversifier. Et aujourd'hui, on fait donc de l'immobilier, syndic, gestion, location, transaction, achat-vente. Mais on fait aussi des métiers d'accompagnement pour nos clients, du financement, de l'assurance, des travaux. Et l'objectif, c'est effectivement de leur proposer aujourd'hui des projets à 360. Justement, on va en reparler plus tard. Combien de collaborateurs ? 400 collaborateurs. Ce qui fait déjà une belle entreprise. Un bon volume. Ouais. L'immobilier, c'est un marché qui a évolué durant la dernière décennie. C'est un marché qui n'est plus le même exactement. On est par essence dans un monde qui bouge et le marché de l'immobilier y réagit effectivement à ces mouvements de manière très forte. Alors la première chose, c'est que le marché immobilier en tant que tel est un marché qui s'autorégule et qui est sain. Quand les prix sont trop hauts, la demande baisse et les prix se régulent. Quand les prix sont trop faibles, la demande augmente et les prix se régulent aussi. Donc c'est un marché sain. Maintenant, je pense que tout le monde aura entendu parler de près ou de loin de projets immobiliers, notamment dans cette période post-Covid, où les prix ont augmenté fortement, la demande a augmenté fortement. Rappelez-vous, il y a quelques années, tout le monde voulait un jardin extérieur, un balcon, et puis pouvoir s'expatrier des centres-villes. Et puis, un peu plus tard, effectivement, ça un marché qui a pris de plein fouet la baisse des taux et donc du coup une demande qui a forcément diminué au cours des dernières années. Donc voilà, donc c'est un marché qui effectivement subit de nombreux rebondissements pour les propriétaires, mais aussi pour les agences immobilières. Et ça, c'est un sujet qui, nous, forcément, en interne, nous demande de réagir vite.
Alors, vous le disiez en introduction, pour faire évoluer votre entreprise, vous avez fait un pari. Vous avez décidé de développer une offre de services importante autour de l'immobilier. Votre métier ne concerne plus donc que la transaction, l'achat, la location. Vous proposez à votre client de l'accompagner dans tous ses besoins liés à son achat immobilier, assurance, prêt ou bien travaux. Comment ça se passe concrètement? Je vous propose de regarder le reportage de Roxane Boutsock. Pour accompagner ses clients, Century 21 diversifie ses services. L'agence s'est notamment associée à un courtier. Dès qu'un acquéreur exprime la volonté de devenir propriétaire, un conseiller peut le prendre en charge pour évaluer sa capacité financière. Le but, proposer aux clients des biens adaptés à leur situation et les rassurer avant leur départ en visite. Cette mise en place, en fait, elle vient dans une évidence toujours de satisfaction client et d'accompagnement. On ne peut pas laisser effectivement un client partir à la recherche de son financement. C'est une étape qui est assez énergivore en termes de temps, qui est technique en termes de langage par rapport à l'interlocuteur que l'on peut avoir en face. Grâce à nous, il va pouvoir bénéficier justement de la visibilité, d'un vocabulaire et d'une proximité qui va être bien sûr adaptée et très clairement d'une rapidité. Au-delà de l'achat et de la vente, l'accompagnement des clients se poursuit dans la gestion de leurs biens. Recherche de locataires, visites ou encore démarches administratives sont à la charge d'un gestionnaire de location. Un gain de temps pour les propriétaires bailleurs qui peuvent aussi bénéficier de diverses assurances. On va lui proposer une assurance loyer impayé. Ça va sécuriser à 100% son patrimoine. On lui propose aussi une assurance propriétaire non occupant. L'idée, c'est que là, en cas de sinistre, vu que l'assurance propriétaire non occupant est souscrite par notre service, le propriétaire ne s'occupe de rien. Gain de temps et d'énergie pour lui assuré. Mais un propriétaire se doit aussi de rénover régulièrement son patrimoine immobilier pour des raisons légales, économiques ou même stratégiques. Century 21 travaille donc en lien avec de nombreux artisans pour accompagner ses clients dans la rénovation de leurs biens. Aujourd'hui, on a des propriétaires bailleurs qui rencontrent une vraie problématique de remise en location de leurs biens qui sont mal classés. On le sait aujourd'hui, la loi climat et résilience va obliger les propriétaires bailleurs à revoir en tout cas leur logement. Alors ça passe effectivement par la rénovation de l'isolation, des fenêtres, le remplacement du système de chauffage actuel, ce qui permet d'améliorer le logement, d'apporter du confort, d'augmenter également la valeur du bien et forcément, bien entendu, de réduire les coûts énergétiques et financiers pour le propriétaire bailleur ou le locataire. Financement, rénovation, gestion ou assurance, l'agence accompagne aujourd'hui ses clients au-delà de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Nicolas Martineau, cette offre de service qu'on voit dans le reportage, est-ce que c'est essentiel à vos yeux ? C'est aujourd'hui essentiel. Pour la petite histoire, je me retrouve en mars 2020 à me dire c'est quoi l'avenir dans notre métier ? Comment est-ce qu'on apporte une offre de service supplémentaire à nos clients ? C'est des choses que beaucoup de métiers aujourd'hui proposent. On n'ose plus, on n'imagine plus aujourd'hui aller acheter une voiture sans avoir une offre de financement, une assurance et une immatriculation qui est en direct. Aujourd'hui, c'est ce que veulent nos clients et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et d'un point de vue économique, il y a aussi un impact assez significatif de pouvoir être en capacité de proposer d'autres produits que ceux qui sont liés à notre cœur de métier. C'est ce qu'on appelle de la diversification. Ceux qui n'ont pas pris ce virage dans votre métier vont souffrir ? Ouais, il y a 20 ans, les agents immobiliers se posaient la question de proposer des offres de services complémentaires en proposant de la location, de la gestion et du syndic de copropriété. Ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque souffrent aujourd'hui. Et je considère effectivement dans ce monde qui bouge vite, il faut être en capacité de réagir vite. Et c'est ce qu'on a fait effectivement depuis 2020 en proposant des services qui sont connectés avec pour objet central comment est-ce qu'on adapte notre offre de service à ce qu'attendent nos clients. Pour réussir à réaliser cette mutation, à avoir cette offre de service, il faut des compétences en interne. Est-ce que c'est facile de recruter parce que quelque part vos compétences se sont élargies ? Je considère qu'à partir du moment où on a un projet et qu'on veut le mener, on arrive à trouver les hommes pour accompagner ces projets. Vous savez, on a beaucoup d'idées et puis il y a beaucoup de domaines encore sur lesquels on peut continuer à se diversifier. Maintenant, ces projets-là, ils sont créés avec les personnes que j'ai rencontrées. Et on a vu il y a quelques instants Romain Senso, avec qui je me suis associé pour la partie travaux. C'est une rencontre durant la période Covid de se dire on veut bosser ensemble pour proposer quelque chose de complémentaire pour nos clients. Vous avez du coup une politique RH assez poussée ? Alors aujourd'hui, on est 400 collaborateurs. Il y a 5 ou 6 personnes qui sont au service RH qui, effectivement, eux, ont vu, là, pour le coup,
domaines de compétences qui devaient s'élargir, parce qu'on recrutait aujourd'hui des conseillers en transaction, puis en location, puis des gestionnaires. Aujourd'hui, on recrute aussi des plombiers et quand on est en train d'intégrer les services, c'est toute la chaîne de valeur et tous les services annexes de l'entreprise qui doivent évoluer. Donc effectivement, on accompagne nos collaborateurs sur des métiers beaucoup plus différents que ceux qu'on pouvait proposer à l'époque. Et comment on fait pour les garder au sein de l'entreprise ? Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Je suis un fervent défenseur de la RSE. Je considère que concrètement, quand on fait du bien à nos collaborateurs, ils font du bien à nos entreprises, sans vouloir paraphraser d'autres personnes. Je passe beaucoup de temps. J'ai un projet qui m'est cher et j'ai beaucoup de collaborateurs qui sourient en entendant ça dans l'entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, j'ai un projet perso de vouloir développer mon entreprise. Mais je me suis toujours promis que le jour où je n'arriverai plus à connaître le prénom de 100% de mes collaborateurs, je m'arrêterai de grandir. Aujourd'hui, je me suis fixé une limite, j'en ai une en tête. Mais pour le moment, j'arrive à m'en rappeler, ça va. Bon, très bien. Est-ce que l'orage est passé là, sur le marché de l'immobilier ? On a parlé de l'évolution de ces 10 dernières années, mais là, ces 2 dernières années, ça a été quand même assez terrible. Est-ce que l'orage est passé ? Est-ce qu'on est sur une tendance à la hausse ? Dans le bon sens du terme. En 2 minutes, si on fait une rétrospective sur le passé pour parler de l'avenir, ça me paraît important. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Période post-Covid, très très forte demande. Des taux qui sont très bas et donc du coup une demande qui explose, des prix qui augmentent et des acheteurs qui sont prêts à suivre ces prix. À la suite de ça, 2022, 2023, très très forte augmentation des taux des prêts immobiliers. Grosso modo, pour faire simple, on est passé sur 20 ans des taux qui étaient à 1% jusqu'à des taux jusqu'à 4, 4,5. L'impact à 3, typiquement, pour une maison de 200 000 euros, c'est 60 000 euros de budget en moins. Voilà. C'est ça qui a freiné le marché. C'est qu'on avait une décorrélation entre l'attente des vendeurs et la possibilité, du fait de l'augmentation des taux, des acheteurs. Donc ça, c'est 2023. Début 2024, on enregistre là depuis septembre une augmentation sur nos sites internet de l'ordre de 30%. La demande est de retour. Et ça, en fait, il y a 2 raisons à cela. C'est que les taux sont en train de diminuer fortement et vont continuer d'ici la fin de l'année. Et puis la deuxième chose, c'est que les vendeurs, effectivement, ont réajusté en partie leur prix sur le marché. Voilà. Moi, je considère qu'on aura une très belle fin d'année et qu'on aura une très très bonne année 2025 sur l'immobilier. Comment vous allez vous développer dans les prochaines années ? Vous avez déjà des projets ? J'ai toujours des projets. Maintenant, l'important, c'est de les mener aussi en adéquation avec les collaborateurs de l'entreprise, avec les clients. Et puis, il ne faut pas tous les mener de front. On va continuer à se concentrer sur les territoires sur lesquels on s'est développé. Aujourd'hui, on va de Melun jusqu'à Nancy, Reims, Dijon. Donc à peu près à 200-250 km de Troyes. On va rester sur les territoires sur lesquels on est déjà implanté, mais en continuant d'élargir l'offre de services qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Y compris avec de la croissance externe ? Y compris avec de la croissance externe, y compris avec de la croissance interne. Je suis un homme véritablement de projet et d'opportunité. C'est-à-dire que quand on me propose des choses, je les réfléchis, je les pose, je les quantifie. Et si jamais effectivement il y a un sens pour l'entreprise, pour mes collaborateurs et pour mes clients, j'y vais. En ce moment, on est un peu dans une sinistrose sur le plan économique. La dernière étude de la CCI sur la conjoncture économique montre que 2/3 des entrepreneurs au bois ne vont pas investir en 2024. Et vous avez toujours le sourire, même en préparant l'émission, un enthousiasme qui ne s'arrête jamais. Est-ce que vous êtes heureux en tant que chef d'entreprise ? Bien sûr que je suis heureux. Alors, il y a des périodes qui sont plus faciles que d'autres, c'est certain. La période de l'évolution, effectivement, du marché immobilier au cours des années nous a tous impactés, moi y compris. Maintenant, je considère que le monde dans lequel on est en train de rentrer, c'est un monde qui va bouger perpétuellement et que dans ce monde qui bouge, soit on bouge, soit on se fait bouger. Et je fais partie de ceux qui ont envie de bouger. Donc, moi, ça me stimule et ça m'intéresse. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais en tout cas, ça m'intéresse. Merci Nicolas Martineau. On se retrouve dans un instant pour la suite de Réussite. Si vous avez un commerce, ne ratez pas ce qui suit. La CCI de Troyes et de l'Aube développe une nouvelle stratégie d'accompagnement pour vous. Et puis si vous travaillez dans l'industrie, élus et entrepreneurs se sont associés pour vous aider dans votre développement. Ne manquez pas la suite de Réussite. À tout de suite.
BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Éco, Nicolas Martineau est notre grand témoin. Il dirige le groupe Martineau Century 21 qui travaille dans le secteur de l'immobilier dans l'Aube et 6 autres départements. C'est l'heure du rendez-vous CCI, gros plan sur l'accompagnement des commerces. La Chambre consulaire a développé pour eux une importante offre de services. On fait le point avec Marion Galaz-Jorquea, chargée du développement territorial et du commerce à la CCI. Pour une chambre de commerce et d'industrie, le lien entre commerce et territoire il est essentiel. Déjà parce qu'il y a l'accompagnement des entreprises. C'est-à-dire que pour un territoire, il faut absolument que les CCI soient présentes, donc en proximité, et accompagnent les entreprises de leur création jusqu'à leur gestion, leur transmission, etc. Il est aussi essentiel ce lien parce qu'on met en place un développement économique local. Ce lien est aussi essentiel parce qu'on met en place une promotion de l'attractivité. C'est-à-dire qu'en amenant des commerces, en favorisant la mise en place de synergies, on accompagne finalement le territoire et on développe son attractivité. Ça participe aussi à cette identité locale. Il y a différentes identités locales qu'on peut retrouver, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les mêmes types de restaurants, les mêmes types de commerces en fonction de la localisation. La CCI, elle a aussi un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'on met en réseau, on met en place des échanges entre les différents acteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des synergies entre les territoires, les collectivités locales et les acteurs du commerce. Derrière tout ça, la CCI, elle va déployer des actions de sensibilisation. On pense par exemple au développement durable avec les éco-défis, au JNCP, les Journées nationales du commerce de proximité. On a mis en place également des ateliers de sensibilisation au numérique. Comment on devient plus compétitif grâce aux réseaux sociaux. Donc, la CCI participe aussi donc, à cette compétitivité des entreprises. Et enfin, la CCI fait des études sur le commerce afin de créer des points d'alerte, de sensibiliser les territoires qui en ont besoin à de nouvelles pratiques, à des changements de consommation qui vont d'ailleurs déterminer les futures politiques publiques en fait. Quand on veut ouvrir un commerce en milieu rural, nous déjà on va faire le lien avec la collectivité. C'est-à-dire que le bourg-centre, s'il y a un manager de commerce, s'il y a un élu qui est en charge du commerce sur le territoire, on va faire le lien. Derrière, on va développer tout un process d'accompagnement. Ça va passer par les différents services de CCI, donc par la création. Ça peut passer par les ressources humaines, ça peut passer également par Initiative Hop s'il y a besoin d'un prêt, mais également par la sensibilisation à différentes thématiques comme l'innovation, l'intelligence artificielle, enfin que sais-je. En fait, on peut vraiment, on s'adapte. C'est ce qu'on sait faire, on s'adapte, on facilite et on accompagne. Il faut réindustrialiser la France. Cette phrase, on l'entend souvent dans la bouche des hommes politiques. Concrètement, sur le terrain, des initiatives sont prises et c'est ce que l'on va voir dans le Zoom du mois. Le programme Territoire d'industrie Sud-Champagne a été officiellement lancé fin septembre au siège de 3 Champagne Métropole. L'idée est de décliner localement une stratégie nationale présentée en 2018 et qui avait pour objectif une reconquête industrielle par et pour les territoires. Ce dispositif concerne 5 communautés de communes, TCM, Par-sur-Aube, le Chaourçois Val d'Armance, le Pays d'Hôte et Vendeuvre-sous-Laine. Comment cela se traduit dans l'Aube? Quel est l'esprit et la stratégie de ce nouvel organisme? Les explications de Justine Brasier. La reconquête industrielle du territoire Sud-Champagne est lancée. Elle se fera selon 4 axes principaux. C'est travailler sur un foncier d'abord, un foncier industriel. Comment on peut accueillir de nouvelles industries ou permettre aux industries actuelles de se développer. Tout un aspect ressources humaines aussi. Comment rendre plus attractif, comment recruter, comment former les gens du territoire dans nos industries.
Le troisième axe, c'est toute la transition écologique qui est indispensable et on y associe les infrastructures qui doivent évoluer pour répondre à la fois aux besoins industriels et aux enjeux environnementaux. Et puis enfin de l'innovation pour apporter de la productivité, pour apporter de la performance, pour apporter aussi quelquefois tout simplement la pérennité des industries. Un travail de longue haleine donc, objectif se développer, mais aussi fédérer les actions qui existent déjà sur le territoire. Élus et industriels vont devoir travailler main dans la main. La coopération, c'est la clé. Ce qui est formidable, c'est que souvent, face à chaque problématique, quelque part sur le territoire, on a la solution. L'idée, c'est de se dire comment on travaille pour encore plus partager et mettre finalement de manière plus collective ces solutions au service de tout le monde. Il n'y a pas de développement industriel sans ancrage dans le territoire. Et donc quand on parle d'ancrage dans un territoire, évidemment les élus que nous sommes les premiers responsables de cet ancrage. Donc à nous de créer le lien et justement ce collectif pour maintenir cet ancrage, le développer et avec cela on pourra réindustrialiser nos territoires. Une chef de projet a été embauchée pour suivre le développement de ce projet économique. Nicolas Martineau, votre famille a toujours été impliquée dans la vie locale. Votre père a eu des responsabilités au sein de la CCI et de Wise Cruise. Et vous avez été l'un des sponsors de l'Estac ces dernières années. C'est important pour vous de s'impliquer dans le tissu local ? Oui, alors je considère qu'on est dans un métier dans lequel on se fait aussi porter par le territoire. Le développement économique de la ville, c'est le développement économique de nos entreprises. Je trouve que c'est un juste retour de notre part de nous engager, nous, pour le développement économique et pour la ville pour laquelle on est engagé. Il y a les stacks, bien évidemment, mais en tout, aujourd'hui, à 3, c'est une quinzaine de clubs qu'on sponsorise. Des événements pour les enfants, collecte de jouets, le Tour de France. Donc, c'est des moments assez magiques. Et vous savez, être agent éolier, c'est être au cœur de la cité, engagé pour les populations, pour les territoires. On est tout le temps sur le terrain, dans les quartiers. Et les stacks, c'est aussi peut-être aujourd'hui la vitrine de cet investissement. Merci Nicolas Martineau d'avoir participé à Réussite. Restez heureux comme ça, dans votre bonheur de créer de l'activité et une belle entreprise. On se retrouve bien sûr bientôt dans d'autres numéros de cette émission. Et on finit traditionnellement Réussite avec l'agenda de la CCI. À très bientôt, au revoir. Le mercredi 13 novembre, la CCI vous propose tout d'abord une permanence propriété industrielle. Vous bénéficierez de rendez-vous individuels et gratuits en compagnie de conseillers experts en la matière. Du 19 au 20 novembre, vous pourrez participer à une formation RH, manager en posture d'accompagnant. Le but, intégrer des techniques d'accompagnement au bénéfice de votre style de management et mettre en œuvre des pratiques qui favorisent la motivation et l'engagement au sein des organisations. Coût de cette formation, 420 €. Le lundi 18 novembre, comme tous les mois, la CCI met en place un atelier pratique numérique, cette fois-ci sur le thème de la stratégie marketing. Coût de l'atelier, 79 € par participant. Enfin, du 18 au 20 novembre aura lieu une formation UMI sur le permis d'exploitation pour les cafés, hôtels et restaurants. L'objectif de cette formation, maîtriser l'exploitation spécifique d'un débit de boisson et connaître les obligations liées à la vente d'alcool. Coût de cette formation UMI, 450 € hors taxe.